Lorsque vous lancez le logiciel, celui-ci vous affiche immédiatement la liste des traitements en cours de votre cabinet. Cliquez sur cette icône lorsqu'un nouveau patient se présente. Le logiciel nous crée une fiche vierge contenant 3 cadres à renseigner. Le premier concerne les informations administratives. Le second, les informations liées à la prescription. Le troisième, les informations de facturation. Cliquons sur l'icône carte vitale pour renseigner toutes les informations administratives. Les différents bénéficiaires présents sur la carte vitale s'affichent. À vous de sélectionner le bon patient en double-cliquant dessus. Le logiciel a complété automatiquement, à partir de la carte vitale, toutes les informations administratives. Nous pouvons, si nous le souhaitons, compléter ces informations en cliquant dans le cadre administratif. Rajoutons par exemple un numéro de téléphone et validons. Nous devons ensuite ajouter les informations liées à la prescription. En cliquant dans le cadre prescription, le logiciel affiche 3 nouveaux cadres. Dans le cadre traitement, nous devons sélectionner POD et renseigner la quantité de POD prescrit. Si c'est un grade 2, mettez 4. Nous devons ensuite compléter la date de prescription médicale ainsi que le médecin prescripteur. Quant au contexte de facturation, vous pouvez laisser maladie sans accident de droit commun. Validons. Lorsque vous facturez un POD, vous devez vous assurer que la prise en charge en ALD du patient est possible. Pour ça, cliquez dans le cadre facturation et mutuelle. Dans le cadre prise en charge, vous devez sélectionner la prise en charge souhaitée pour votre patient. Dans notre cas, ALD. Le logiciel vérifie que l'ALD est applicable en inspectant les informations présentes en carte vitale. Dans notre cas, il nous informe que le patient ne dispose pas d'exonération ALD dans sa carte vitale. Le logiciel vous propose de demander au patient une attestation papier. Si celui-ci vous fournit une attestation valable, vous pouvez cocher « Le patient m'a présenté une attestation ALD ». De cette façon, même si le patient ne dispose pas d'exonération ALD dans sa carte vitale, vous pourrez facturer correctement votre POD. Vous pouvez valider cette fenêtre et aller immédiatement dans la feuille de soins pour facturer votre patient. Cliquez sur l'icône « Plus » pour ajouter votre séance POD à la date du jour et cliquez enfin sur la carte vitale pour lancer la facturation. Le logiciel a coché pour vous « Tiers payant pratiqué sur la part obligatoire ». Vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'icône « Carte vitale ». Le logiciel vous affiche le résumé de facturation. Validez pour effectuer votre feuille de soins électronique. Votre facture est terminée, vous pouvez la valider. De retour sur la feuille de soins du patient, vous pouvez remarquer qu'il vous reste maintenant 3 séances à facturer pour ce patient. Vous remarquez également l'apparition d'une petite coche rouge à côté de la date facturée. Pour les séances suivantes, vous n'aurez pas à créer de nouveau le traitement. Le traitement que l'on vient de créer est valable pour 4 séances. Lorsque votre patient revient pour la seconde séance, vous pouvez rechercher son nom, cliquer sur sa fiche et aller immédiatement dans la feuille de soins pour facturer la séance. Vous cliquerez alors sur « Plus » pour ajouter votre séance à facturer, puis sur la carte vitale pour lancer la facturation.